Bonjour, moi c'est Ikram, bienvenue dans ma chaîne Ikram Parfum. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un magasin de parfums, Sephora, Marionneau ou n'importe quelle parfumerie, de sentir un parfum, de l'aimer et puis l'acheter. Et puis après un moment tu le supportes plus, tu le mets dans un coin parce que quand même tu vas pas le jeter, ça t'a coûté une blinde. Et tu commences à te poser des questions. Pourquoi j'ai acheté ce parfum? Pourquoi je ne le supporte plus? Pourquoi je n'arrive plus à sentir son odeur? Croyez-moi, c'est une situation qui est fréquente, qui m'est déjà arrivée, que j'ai déjà entendue d'un ami, d'un membre de ma famille ou même de ma communauté sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment gratuit. Et ça me fera énormément plaisir. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que un parfum, c'est pas juste un jus qu'on va vaporiser pour sentir bon et puis basta. Mais plutôt, c'est un élément déterminant qui va refléter notre propre personnalité et nos traits de caractère. C'est vraiment un accessoire déterminant qui complète notre look. Et donc, pour aimer son parfum, il faut vraiment savoir comment le choisir. Et pour ce faire, il faut vraiment comprendre quelques petites notions de base du monde des parfums. Déjà, un parfum, c'est quoi? Tout simplement, c'est un ensemble de huiles essentielles, d'ingrédients, un ensemble d'extraits de plantes qui vont être mélangés entre eux pour former un concentré. Et ce concentré, il sera par la suite dilué dans de l'alcool pour former plusieurs types de parfums. Du plus frais et volatile au plus tenace et puissant. C'est pour cela, lorsque vous êtes face à un rayon chez Sephora, chez Marionneau, chez n'importe quelle parfumerie, vous allez trouver plusieurs types de parfums avec le même nom de la marque mais en plusieurs déclinaisons. Eau de toilette, eau de parfum, le parfum, l'essence de parfum, eau de Cologne, eau fraîche, etc. Et tout ça pourquoi? Parce que la dose du concentré du parfum et quelques ingrédients, ils ne sont pas les mêmes dans tous les flacons. En effet, plus la dose du concentré est importante dans un flacon, plus la tenue elle est vraiment très longue. Et vice versa. Plus elle est moindre, plus la tenue est minime. Comme par exemple dans une eau de toilette, on va trouver la dose du concentré entre 5 à 15%. Par contre, dans une eau de parfum, on va trouver la concentration entre 15 et 20%. Et dans un parfum, on va trouver une concentration qui dépasse les 20% pour atteindre les 40, 50, etc. Et du coup, si vous voulez une bonne tenue et une forte concentration de parfum, vous allez vous diriger directement vers une eau de parfum, voire un parfum ou un extrait de parfum. Par contre, si vous voulez le contraire, vous allez vous diriger vers une eau fraîche, eau de toilette ou pourquoi pas une eau de Cologne. Ça, c'est déjà un point qui permet d'orienter votre choix selon votre besoin. Après, il y a un point très essentiel, c'est la composition de parfum ou ce qu'on appelle les notes ou la pyramide olfactive parce que l'odeur du parfum, elle évolue dans le temps. C'est pour ça, il ne faut pas choisir un parfum dès la première bouffée. Il faut le choisir après plusieurs étapes. Personnellement, pour choisir mon parfum, un bon parfum, je le fais selon plusieurs phases. Je prends le parfum, je fais dans mon poignet ici une pulvérisation et je laisse quelques secondes. Et après, je vais sentir, parce que si je sens tout de suite, en fait, je vais sentir que de l'alcool. Je laisse l'alcool s'évaporiser et je sens une première fois. Et là, on sent les notes de tête. En fait, c'est l'odeur que dégage le parfum après sa vaporisation et qui va durer entre 20 à 30 minutes. En ce moment-là, l'odeur, elle est vraiment très intense avant de s'éventer progressivement dans le temps. Après 2 à 3 heures, je vais ressentir ma main. Et là, on va sentir les notes de cœur. Et là, c'est la personnalité du parfum qui va durer quelques heures. Et après plusieurs heures, je vais ressentir ma main une troisième fois. Et là, je vais sentir les notes de fond. C'est l'odeur qui persiste sur votre poignet
après que le cœur soit affadi. C'est principalement des notes boisées, des notes chaudes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser les senteurs que vous aimez, les notes que vous aimez. Est-ce que vous aimez par exemple des parfums avec la fleur d'oranger, avec des notes de vanille, avec du cachemire, ambre, oud? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir quelles sont vos notes préférées. Du coup, si l'odeur me plaît, l'odeur du parfum, elle me plaît durant les 3 phases. Quand je sens les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond, j'achète le parfum directement. Si l'évolution, elle ne me plaît pas, c'est que ce parfum, il ne me correspond pas du tout et je ne l'achète pas par conséquence. Sachez qu'il faut absolument sentir le parfum sur sa peau et non pas sur les bouts de papier qu'on nous donne dans les parfumeries. Parce qu'en fait, l'odeur du parfum, elle change selon le type de peau et selon son acidité. Sans oublier que la perception du parfum ou l'odeur qu'on peut sentir d'un parfum, elle change selon en fait l'état de la personne et selon ses hormones. Par exemple, une femme qui a ses règles, elle va sentir le parfum différemment quand elle sera dans son état normal. Et voilà, c'était quelques astuces qui vous aideront à mieux choisir votre parfum. J'étais vraiment ravie de partager avec vous ces moments et surtout de partager avec vous ma passion de parfum. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai vraiment ravie de vous répondre. Et si vous voulez un peu m'encourager, n'hésitez pas à me laisser des likes, activer la petite clochette et me laisser des commentaires, un petit cœur, un petit smiley, ça va me faire énormément plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, parfumons-nous, ça fait toujours plaisir.